Voici ce à quoi on s'attend dans un parc national. Un havre de tranquillité. Le parc des îles de Boucherville, c'est tout ça, et seulement à quelques minutes du centre-ville de Montréal. Mais il y a un secteur du parc où se déroule souvent un tout autre spectacle. Dans le secteur ici, que je pourrais dire, mettons, le chenal qu'on appelle nous autres le chenal Grande-Rivière, et puis une partie du Bras-Nord, il y a de plus en plus de plaisanciers qui fréquentent le parc, qui viennent séjourner durant la nuit, ou ils viennent durant le jour, ils s'ancrent, ils s'attachent plusieurs, un à côté de l'autre. Et puis il y a quand même aussi des centaines de passages de yachts qui se font dans les chenaux. Des gens qui viennent voir ce qui se passe à l'intérieur puis qui ressortent. On peut compter jusqu'à 200 plaisanciers, surtout le dimanche, dans cet espace d'une quinzaine de mètres de large sur 600 de long. J'ai l'impression que c'est tellement beau que ça attire les gros bateaux, puis les gros bateaux viennent s'ancrer, puis là, ça fait du monde. Fait que ça, c'est peut-être un peu déplaisant. Ben, moi, j'ai réglé le problème en commençant mes sorties de kayak très tôt le matin, justement pour éviter le trafic. 350 000 personnes fréquentent le parc des îles de Boucherville chaque année. Des habitués et des experts, et aussi des novices. Mais la présence des bateaux motorisés gâche parfois leur expérience, et ils s'en plaignent. En fin de semaine, effectivement, la musique était à tue-tête. Il y avait 4 bateaux d'attachés. La musique était comme d'une discothèque. Et puis là, c'était vraiment insoutenable. Les gens, mes employés, avaient de la difficulté à se faire comprendre des clients quand ils donnaient des consignes de sécurité. Au-delà de ces excès sonores, il y a des risques de sécurité. Puis il y a plein aussi de risques, on appelle ça des oufs en santé-sécurité. Il y a plein de oufs quand on utilise le bac, au travers des canaux, des kayaks. C'est un trafic carrément fou ici le dimanche. C'est catastrophique, là. Il y a quelques semaines, le câble du traversier utilisé chaque jour par 1800 cyclistes et marcheurs, leur seul moyen de traverser le chenal, a été sectionné par un plaisancier. On en est arrivé avec la conclusion que pour un petit bout de chenal, à peu près de 600 mètres, qu'il y a une incompatibilité profonde là, entre la mission du parc et la conservation, puis la pratique des activités plus douces de plein air, puis la navigation de plaisance. Ailleurs dans le parc, là où le niveau d'eau n'est pas assez élevé pour permettre l'accès aux gros motorisés, le problème est moins criant. Quand je m'en vais sur le bord du fleuve, du côté maritime du fleuve, que je vois des bateaux cigares passer, ça me dérange pas. C'est deux places sur le terrain de jeu. Par contre, quand tu viens de ce côté-ci, il faut qu'ils s'adaptent à notre terrain de jeu, ça veut dire le plus lentement possible, puis le moins de nuisances possible. C'est une question de nuisance, c'est pas une question de ils ont le droit, ils n'ont pas le droit. Si quelqu'un est nuisible, il est nuisible. Le problème, c'est que la direction du parc n'a pas juridiction sur ce qui se passe sur l'eau. Le parc est provincial, mais les cours d'eau qui le traversent relèvent du gouvernement fédéral. Depuis 4 ans, M. Perrault tente de convaincre Ottawa d'interdire aux bateaux à moteur l'accès au chenal du 1er mai au 15 septembre, soit pendant la saison la plus achalandée. Je me croise les doigts qu'à un moment donné, il va y avoir une issue positive. On va régler le dossier une fois pour toutes. Ce qui fait que les usagers du parc vont retrouver ce à quoi ils doivent s'attendre à retrouver dans un parc. C'est un lieu de quiétude, c'est un lieu de découverte, c'est un lieu on est supposé d'être zen et relax, ce qui n'est pas le cas ici les fins de semaine quand il y a des centaines d'embarcations à moteur. Non? Avec M. Perrault, nous sommes allés rencontrer des jeunes plaisanciers qui profitent de l'endroit depuis des années. C'est sûr et certain que c'est un imbécile qui rentre avec un bateau de 35 pieds à une vitesse qui n'a pas de rapport. Les gens qui se promènent avec des canots, des kayaks, des choses comme ça, ils vont en prendre pour leur rhume. Là. Même nous, on est à l'épaule, on est en train de relaxer, de prendre ça smooth. Si t'as quelqu'un qui passe à côté, qui fait des vagues, ben c'est ça. Ça, c'est les angles qui décrochent, puis là, ça part, les bateaux qui cognent ensemble, etc., etc. À la base, écoute, c'est du respect, point à la ligne. Vous auriez peut-être plus intérêt à une table de concertation où ce que les gens, soit des canots ou kayaks, bateaux à moteur, seraient réunis ensemble, on s'assoit puis on prend des décisions, on fixe des règles pour tout le monde. De toute façon, c'est une obligation du gouvernement fédéral de faire des consultations publiques. On les a tenues dans les règles de l'art. Ça fait quand même 4 ans qu'on chemine là-dedans. Là. Avec la prise de contrôle des îles de Boucherville par Québec en 1976, les résidents des environs qui venaient camper ou cultiver ont fini par accepter que la protection de l'environnement passe avant leurs intérêts. En 2009, d'autres devront peut-être accepter que la vocation du parc est incompatible avec leur activité préférée.